La CIA qui contrôle les esprits et le ministre de la Santé qui ment à la population, ainsi qu'une opération de surveillance de masse par le FBI, ces 4 théories vont vous bluffer. Les théories du complot sont dans la majorité de simples fantasmes, mais celles-ci se sont avérées exactes. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des théories du complot qui se sont avérées exactes. Le premier est complètement faux. 4. Le pass vaccinal va être mis en place. La pandémie du Covid-19 a engendré des milliers de théories du complot. Certaines de ces théories complètement démontées par la presse et par la majorité de la population s'avèrent vraies quelques années plus tard. Que ce soit l'origine du virus, le nombre de morts, l'utilité du masque, le pass vaccinal, les théories foisonnées et tous les partisans de ces idées étaient fichés comme complotistes. Faute de preuves encore assez fiables, nous ne pouvons aborder toutes les théories, mais commençons avec l'origine de la maladie. Une théorie célèbre affirme que la maladie vient du laboratoire de Wuhan. Même après 2 années, l'origine de la maladie reste vague. Les études se contredisent sur de nombreux points, mais nous pouvons estimer l'arrivée du virus entre octobre et décembre 2019. Une étude publiée par l'Université de Barcelone annonce avoir retrouvé des échantillons portant le virus congelé dans des eaux usées de Barcelone en mars 2019. Mais revenons sur une étude de Lancet. Même si un certain nombre de scandales se sont formés autour des chiffres donnés par l'Institut concernant la pandémie. Ils reconnaissent que le patient zéro est identifié en décembre 2019 à Wuhan. Le développement de la maladie s'intensifie et touche les pays internationaux rapidement. La Chine affirmait que le virus venait de la chauve-souris HKU91, après avoir muté chez un hôte intermédiaire encore inconnu début 2021. L'Université de Chine du Sud annonce des similitudes entre le Covid-19 et le coronavirus trouvé sur des pangolins. Mais un accident du laboratoire n'est pas exclu. L'OMS reconnaît selon un article de France Info sorti en 2022 que l'hypothèse est possible. Plusieurs virologues n'excluent pas la possibilité. Nos infos sont sourcées et encore une fois, ces dernières varient régulièrement. Mais la théorie de Wuhan s'avère finalement réelle. Le pass vaccinal français est aussi source de polémique. En 2020, même avant l'apparition des vaccins, de nombreuses personnes prétendent que le vaccin allait devenir obligatoire pour certaines activités, voire même que la population sera forcée à se vacciner pour obtenir un pass. Bien que les médias et politiques les considèrent comme des complotistes. Cette théorie du complot prend de l'ampleur fin 2020, et le ministre de la Santé Olivier Véran fait une apparition dans le 20h de TF1 le 22 décembre 2020 pour apaiser les débats. Il dément toute volonté du gouvernement d'imposer la vaccination pour certaines activités. Le ministre proclame « Non, le vaccin ne sera pas obligatoire. Le président s'y est engagé, le premier ministre également. Il ne sera pas nécessaire ni pour prendre un transport en commun, ni pour entrer dans un restaurant ou pour aller au travail. » La théorie complotiste s'avère vraie dès juin 2021. La loi du 31 mai 2021 crée la nouvelle mesure de gestion sanitaire, permettant au Premier ministre de subordonner des activités à la présentation d'une preuve sanitaire. Le 1er juin, un décret rend le pass sanitaire applicable aux événements accueillant plus de 1000 personnes. Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron annonce l'extension du pass sanitaire à certains lieux. Il devient obligatoire le 21 juillet pour les lieux de loisirs et de culture. Le 26 août, Olivier Véran dit que la 3e dose n'aura pas d'impact sur le pass vaccinal. Promesse démentie par Macron qu'il impose dès le 9 novembre 2021. 3. La CIA développe des technologies de programmation des esprits. Le projet de la CIA visant à développer des technologies de contrôle et de programmation de l'esprit, sous le nom de code MKUltra, était longtemps considéré comme une théorie du complot, mais s'est avéré véridique. Dans les années 70, plusieurs films traitaient le sujet des expériences de la CIA sur les esprits, mais étaient vite critiqués comme étant des films complotistes et paranoïaques. Pourtant, le projet a été approuvé entre 1953 et 1970. L'objectif était d'élaborer des techniques scientifiques rigoureuses afin d'influencer des comportements et manipuler la conscience de plusieurs individus. Même si le directeur de la CIA a ordonné la destruction des archives du projet en 1972, un document datant de 1955 est passé entre les mailles du filet. Ce document officiel indique l'ampleur du projet et les substances utilisées afin d'induire des états de conscience précis. C'est un secret pour personne depuis le début du XXe siècle. Avec l'essor de la psychologie et de la publicité, les États et les entreprises travaillent sur des techniques de manipulation légale. Les nazis effectuaient beaucoup d'expérimentations dans certains de leurs camps afin de déterminer les limites physiques et psychologiques de l'humain.
Mais la CIA a effectué des expérimentations sur des citoyens américains et ceci en secret. Un article du New York Times, sorti en 1974, a permis de dévoiler l'existence de ces programmes secrets. En 1942, un comité travaillant pour le gouvernement était chargé de mettre au point un sérum de vérité. Le New York Times affirme en 1977 que ces sérums avaient été baptisés Truth Drug et étaient testés avec le personnel de l'armée américaine avant d'être utilisés de manière opérationnelle. Le projet Shatter, en 1947, permet de pousser les recherches de contrôle de l'esprit par des moyens chimiques. Ces tests étaient effectués dans un institut de recherche à Washington sur des militaires américains qui ont pris fin en 1953. Le projet Bluebird, lancé en 1949, est focalisé sur l'utilisation du LSD comme arme chimique. Des articles classifiés nous informent qu'en 1948, le brevet du LSD est déposé et un dispositif à grande échelle est mis en place. Des universitaires et des experts en psychiatrie, hypnose, médecine et criminologie sont recrutés par la CIA afin d'élaborer des expérimentations. Le laboratoire Sandoz Pharmaceutical achemine des millions de doses de LSD vers les sites du projet. Les expérimentations sont encadrées par la CIA et rebaptisées projet Artichoke en 1951. Des méthodes plus vastes sont donc utilisées. L'induction d'une dépendance puis son sevrage forcé, des électrochocs, la privation de sommeil et d'autres produits utilisés à travers des combinaisons. En 1952, une note classifiée au gouvernement informe que certaines combinaisons permettent de maintenir un sujet dans un état contrôlé pendant une longue période. Mais cette note reste mystérieuse et pas 100% fiable car non reconnue et donc son origine est douteuse. Les chirurgies du cerveau étaient étudiées par les nazis mais sont jugées trop barbares et ne sont pas pratiquées par la CIA. La CIA reconnaît tout de même avoir mené des recherches dans des hôpitaux psychiatriques sur le sol américain comme à Boston, dans l'état de New York et même au Canada et en Allemagne. Dites-moi en commentaire si vous voudriez une vidéo détaillant ce projet MKUltra. 2. L'opération Himmler. L'opération Himmler est une opération commando menée par les nazis consistant à simuler une attaque polonaise qui sert de prétexte pour déclencher l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Une théorie circulait comme quoi les nazis simulaient des attaques afin de déclencher la guerre. Ces théories étaient critiquées car voulaient dire qu'une guerre mondiale allait être déclenchée. Hitler souhaitait la construction d'une ligne de chemin de fer et d'une autoroute à travers le corridor de Danzig pour relier la Prusse orientale au reste du pays. La Pologne était opposée à cette construction, et Hitler n'avait pas dit son dernier mot. Il donne la responsabilité de l'opération à Himmler, dont le but était de trouver un prétexte pour reprendre ce territoire. Himmler était le ministre de l'Intérieur du Reich, qui allait devenir le meurtrier du siècle en commandant les camps et la Shoah. Un commandant en uniforme polonais devait prendre en otage les techniciens d'une station radio allemande pour diffuser sur les ondes nationales allemandes des messages de provocation. Cette station avait une longue portée et devait donc diffuser un appel aux populations de Silésie à se soulever contre l'Allemagne. Les messages insultaient le régime nazi. L'opération était confiée à Heinrich, un homme de confiance d'Himmler. 6 hommes du renseignement allemand ont été choisis avec des véritables papiers et des uniformes militaires polonais. 12 personnes issues de camps de concentration déguisées en polonais étaient destinées à être laissées pour morts sur les lieux de l'attaque. Ils servaient de coupables pour la presse et la population. Les commandos et les 12 pseudo-polonais arrivèrent à la station et diffusèrent un message en polonais appelant la minorité polonaise de Silésie à prendre les armes pour renverser le chancelier allemand. Suite à la mort des 12 prisonniers, des journalistes ont été convoqués pour témoigner de l'attaque polonaise. Ce prétexte, repris par la propagande, permit à Hitler de déclencher la campagne de Pologne le jour suivant. En envahissant le pays, Hitler entraîne la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni, ce qui déclenchera la Seconde Guerre mondiale. 1. Le FBI avait un programme anti-activiste. Edgar Hoover était le directeur du FBI et souhaitait enquêter sur les opposants politiques aux États-Unis afin de perturber leur activité. Pendant de longues années, le gouvernement américain ainsi que le FBI ont nié l'existence de cette opération, faisant passer les allégations pour une théorie du complot. L'opération ordonnait aux agents du FBI de discréditer et neutraliser les activités des mouvements dissidents et leurs organisations. Les agents devaient infiltrer ces groupes et perturber leur fonctionnement. Ils devaient rapporter toutes les activités et les discours des groupes afin d'analyser le comportement des activistes et contrer leurs plans. Cette opération a eu lieu entre 1956 et 1971. À plusieurs reprises, des activistes dénoncent cette opération, mais sont tout de suite critiqués et traités de complotistes. Les cibles de l'opération Cointel Pro étaient très vastes.
Des agents infiltrés des organisations politiques radicales, comme des groupes violents et de l'extrême gauche, tels que Black Panther Party, le Parti communiste et le Weather Underground. Le FBI espionnait aussi des militants du mouvement afro-américain des droits civiques et des Amérindiens de l'Amérique Indian Movement. Des groupes de l'extrême droite conservatrice et nationaliste étaient aussi surveillés comme le Ku Klux Klan et le Parti nazi américain. Ce programme illégal fut révélé suite à une enquête menée par des citoyens qui avaient cambriolé des bâtiments du FBI pour récupérer des dossiers confidentiels. La commission Church, qui fut fondée à la suite du scandale du Watergate, révéla l'opération en 1975. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 théories du complot qui se sont avérées exactes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.